Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay, directement du salon de gaming de Monsieur Smith. Et non, je ne suis pas seul. Je suis en compagnie de l'ami Kevin Parent pour vous livrer la critique du jeu Apex Legends. Liberation from the IMC brought chaos to the Outlands, and the revival of an old blood sport. Jeu de tir à la première personne développé par Respawn Entertainment, édité par Electronic Arts. Et free-to-play, hein? Un jeu gratuit lancé en 2019, Battle Royale, free-to-play, qui plus est, super populaire, 10 millions de joueurs, ça pogne au bout. Mais c'est-tu si bon que ça? Ben, Kevin est avec moi dans le salon de gaming pour en discuter. Kevin, bonjour, d'abord. Salut Steve. Ça va bien? Oui, très bien. Fait que qu'est-ce que c'est ça, hein? Qu'est-ce que c'est ça, Apex Legends? Ça, on dirait un genre de jeu télévisé qu'on fait dans un jeu vidéo, si on pourrait dire? Exactement. C'est un peu dans la nouvelle mode qu'on a présentement au niveau des Battle Royale. C'est un jeu aussi qu'on est projeté effectivement face à une équipe qui nous regarde, des téléspectateurs qui nous regardent, dans un jeu qui est futuriste. On est plongé dans une arène de 60 joueurs et puis on est des équipes de 3 qui doivent se défendre jusqu'à la fin pour qu'il y ait seulement un champion, un groupe de champions tout de moins, de 3 joueurs. C'est quand même pas pire parce que ce qui est original en plus, parce que c'est comme un mélange d'un paquet d'affaires, tu sais, du Fortnite. Ben, pas le Fortnite, même pas vraiment non plus. C'est plus du PUBG puis du Call of Duty Blackout parce que de toute évidence, ça rentre plus dans les reins de Call of Duty Blackout qui là, soudainement, devient un peu moins intéressant. Mais dans un aspect futuriste parce qu'on sent que c'est un peu basé sur la série, les Titanfall quand même, les créateurs du jeu aussi, dans le fond. Oui, c'est ça. Ben, les arènes, les bâtisses, les robots sont pas là parce qu'ils disent que ça aurait déséquilibré le jeu. Fait que pour l'instant, ils les ont pas mis. Mais effectivement, on sent beaucoup au niveau du terrain, au niveau de la map, au niveau des bâtisses, qu'on est vraiment dans un univers de Titanfall que moi, j'ai adoré le 1 et le 2, oui. et surtout l'histoire du 2. Fait que j'étais charmé d'avance là, quand ils ont annoncé le jeu lors du Super Bowl. Oui, puis il y a 8 personnages, comme on peut dire, un peu comme des héros, un peu justement à la Overwatch. Pathfinder, Raid, Gibraltar, Caustic, Bloodhound, Bangalore, Lifeline, puis Mirage. Il y en a 2 qui sont bloqués. Au début, on ne peut pas les prendre. Je pense qu'on peut les utiliser peut-être après une dizaine d'heures de jeu. Ça se peut-tu? Oui, mais dans le fond, il faut avoir 12 500 jetons. Pour avoir 12 500 jetons, à chaque fois qu'on passe un palier, on acquiert 600 jetons. Si on fait le calcul, là, c'est ça, ça prend quelques heures de jeu là, pour débarrer nos personnages. On est déjà un de débarrer. Il me reste quelques levels, environ 4 levels, pour avoir mon deuxième personnage, qui sera justement Mirage. Oui, c'est ça. Parce qu'on a vu en plus, hein, quand tu regardes dans le curseur à droite, dans les menus, tu as toutes les sortes d'armes, les skins, puis tout, mais j'aime ça, c'est pas du pay to win. Là. C'est vraiment juste du cosmétique, dans le fond. Hein. Oui, c'est qu'est-ce qui est étonnant à ce niveau-là dans le jeu, parce qu'on peut jouer pleinement dès le jour 1 à un jeu qui est totalement gratuit, qui est totalement bien fait aussi au niveau du graphisme, qui est vraiment sublime. On sent pas que le jeu a été mis là pour justement juste faire des sous. On sent que le jeu était fait pour l'amour des joueurs, puis c'est là que le jeu prend tout son sens. On peut débarrer effectivement avec nos sous ou avec de l'argent qu'on met réel dans le jeu, des cosmétiques au niveau de nos super-héros, de nos héros. On peut débarrer aussi des cosmétiques au niveau des fusils. Sinon, on a des emblèmes ou d'entrée de joueurs qu'on peut changer, soit qui vont être animés, non animés. Donc, c'est de ce sens-là qu'on va pouvoir se servir de l'argent fictif du jeu ou de l'argent réel pour aller plus vite. Ouais, j'ai vu que ça montait jusqu'à 130 $ d'argent qu'on peut mettre dedans pour avoir un max de crédit. Mais c'est le même principe. Là. Tu vas ouvrir un pack, comme dans plein d'autres jeux. Là, puis tu espères avoir un skin légendaire ou rare ou quelque chose comme ça. La petite excitation de ça. C'est un bel amalgame de plein d'affaires qui ont touché à gauche, à droite. Puis ce qui m'étonne le plus, c'est que ça fonctionne super bien, mais il n'y a pas eu d'accès anticipé, il n'y a pas eu de bêta ouverte, fermée, de trucs de même. Puis pouf, on lance ça, puis ça marche. C'est incroyable que ça puisse marcher encore aujourd'hui. Oui, définitivement. C'est sûr que pour l'instant, il y a quand même des gros joueurs qui poussent beaucoup le jeu sur Twitch. On a Ninja là, qui est là-dessus. On a plusieurs gars qui ont été un peu payés entre parenthèses pour pousser le jeu dans les premières journées. Puis là, vraiment, le jeu est à son plein potentiel. Parce que tantôt, tu parlais de 10 millions de joueurs. On est plus des alentours de 25 millions de joueurs. Aïe.
Mais si on revient au propre du jeu, point de vue technique comme tel ou gros fun, c'est le même principe. On a juste une map pour l'instant, le Canyon des Rois. On est droppé d'un avion. J'aime bien le concept parce que tu sais, t'es forcé à jouer en équipe de 3. Je trouve ça un petit peu plate parce que j'aurais aimé ça quand même. Tu sais, t'as le tutoriel qui est très, très basique, très rudimentaire. Puis pouf, on te lance dans l'action. C'est déjà très compétitif. Go, on te drop à 3. Là, la première fois que t'es chef de saut, tu sais pas trop comment sauter, comment aller, puis tout. Le best que je recommande fortement aux joueurs, c'est que si c'est dans tes premières parties, tu payes sur B ou sur cercle, parce qu'on a downloadé sur PS4 puis sur Xbox One, pour pas être le leader du saut, puis suivre un peu la vague des 3 bonhommes qui vont dropper à la même place. Parce qu'au début, la première fois, c'est intimidant. C'est pas évident parce qu'il faut que tu apprennes tout au fur et à mesure. Là. Les armes, les scopes, les casques, les armures, puis on a des niveaux en plus. C'est ça, exactement. C'est un des points faibles du jeu. Il manque beaucoup d'explications. On n'a aucune idée quel est l'impact ou la force de nos fusils qu'on va trouver à terre. On comprend pas trop pourquoi il y a différents types de balles, des jaunes, des bleus. On comprend pas. Au début, moi, je pensais que c'était, exemple, un double tir, un triple tir, un full auto ou quoi que ce soit. Je me suis rendu compte que c'est plus des forces de balles ou des balles qui vont avec certains types de fusils. Fait que ça m'a pris au moins 3-4 parties pour pouvoir le comprendre. Par la suite, effectivement, on n'a aucune idée c'est quoi un casse bleu, c'est quoi un casse mauve, c'est lequel qui est plus fort. C'est à force de jouer que là, on comprend où la mise. Mais effectivement, il n'y a aucune explication de ce côté-là. Pour revenir au niveau du saut que tu as expliqué, moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup au niveau du jeu, c'est que le jeu nous force à sauter en groupe de 3, puis on peut techniquement pas se défaire l'un de l'autre. On est obligé à suivre l'autre, à moins d'appuyer longtemps sur un bouton. Fait que ça l'implique que même si on ne connaît pas les deux autres joueurs avec qui on joue, ça nous oblige à travailler en team play, puisqu'on va atterrir un côté de l'autre, puis on comprend que si on se sépare, on ne durera pas longtemps. Donc, c'est la grosse différence avec PUBG, où c'est que on peut le faire, mais sur demande, en tout cas sur PUBG mobile, tout de moins. Sur PUBG Xbox, je ne sais pas si c'est une option qui se fait. Puis du côté Fortnite, si je ne me trompe pas, ça ne se fait pas partout. Fait que rapidement, si on est distrait, ben, notre coéquipier a déjà sauté, puis nous autres, on saute à l'autre bout de la map. Fait que ça perd un peu tout son sens. Fait que c'est quelque chose que les anciens Battle Royale auraient dû impliquer dès le début, parce que je trouve que ça fait prendre tout son sens à partir de là. Ce que j'aime bien aussi, c'est que même si tu ne joues pas avec un micro, tu joues juste comme ça parce que tu ne sais pas avec qui que tu vas te ramasser en matchmaking, si tu ne joues pas avec des amis, tu joues juste avec des joueurs qui sont là, avec le bouton RB ou en tout cas, pas la gâchette de tir, mais le bouton au-dessus, RB, c'est ça. Tu peux donner des ordres, on va par là, on reste ici, on surveille, puis tout, puis c'est super bien intégré au jeu, je trouve, puis ça marche bien, il y a moyen de communiquer quand même assez aisément avec les joueurs, pareil, je trouve. Exactement. Moi, j'ai justement un gars qui joue, un de mes amis, qui a brisé malheureusement son micro. Fait que ces temps-ci, ça donne qu'on joue justement juste à se pointant des affaires. Fait qu'on peut carrément dire, il y a un ennemi vers là, je regarde vers là, on va vers là. Donc, on a environ 6 thématiques de parler pointé, dans le fond, qui est disponible. Puis ça l'aide beaucoup parce que souvent, on va jouer avec des gens qu'on connaît carrément pas. Puis on va pouvoir discuter ensemble de cette manière-là. J'aime bien les animations pour revenir un peu à l'aspect visuel. Quand tu choisis ton personnage, tu es en équipe de 3, mais il t'oblige quand même à choisir. En tout cas, si tu veux être un peu intelligent et espérer te rendre à la fin avec ton trio, quand tu vois qu'il y a des mettons, il y en a un qui c'est plus le healer, là, qui est plus défensif. Je me souviens pas exactement des caractéristiques de chaque. Mais tu as l'animation qui est super cool là, quand tu fais ta sélection. Mais c'est sûr que si tu choisis, mettons, 3 tels types de personnages, ça ira pas loin, un peu comme dans Overwatch, justement. Le côté des héros là-dedans, il est bien amené, je trouve. Il y en a peut-être juste 8 pour l'instant, mais je m'attends à ce qu'il y en ait pas mal au fil du temps. Mais j'aime bien ce principe-là, vu qu'on te force à jouer en équipe, on te le montre en même temps que. Je pense pas, je sais pas, mais je pense pas qu'on puisse prendre, mettons, 3 défenses ou 3 attaques, puis pas prendre de heal ou je sais pas trop, tu sais. Non, c'est ça perdrait son sens. Fait que selon ce que les gens prennent, moi aussi, je vais m'adapter. Je vais y aller avec un bouclier, je vais y aller avec un soigneur, je vais y aller avec quelqu'un qui va plus attaquer, comme la fille, exemple, avec l'espèce de sniper, la fille noire. C'est un jeu qui me parle beaucoup parce que contrairement aux autres jeux qu'on a eu auparavant, c'est un jeu qui me fait beaucoup penser, oui, à Fortnite, oui, à PUBG, dans son enveloppe. Par contre, une fois qu'on est en mode de jeu puis qu'on arrive en situation de bataille, tu me diras si tu vois le lien, mais je trouve que ça ressemble beaucoup à un Unreal Tournament. L'action est frénétique, l'action est rapide, nos personnages parlent, on sent les coups forts de nos fusils. Puis c'est le premier jeu, first-person shooter, que
j'utilise les shotguns. Dans aucun jeu, Call of Duty, Battlefield, peu importe, j'ai utilisé les shotguns parce que souvent, on a des batailles qui sont quand même de loin dans les first-person shooters. Par contre, ce jeu-là, la manière qui est faite, 3/4 des batailles se passent quand même de très près. C'est le premier jeu que j'utilise les shotguns. Ils sont assez satisfaisants en plus. Ah oui. J'aime bien aussi le fait que les dommages qu'ils ont mis, c'est que quand tu vas tirer, tu vois les petits chiffres à côté, un peu comme dans Borderlands, là. 33 dommages, 44, tu vois ça passer. Puis tu as le principe du healing aussi. Hein? Quand ton ami est à terre, tu peux aller le sauver. Puis là, il y a un côté un peu chien aussi. Hein? Tu sais, mettons, on était 3, il y en a un qui s'est un peu éloigné du groupe, il s'est fait tirer. Puis là, tu peux comme dire venez me sauver. Puis là, les autres te regardent de loin. Puis tu vois à travers les yeux de ton ami qui est encore vivant, qui te voit flasher au loin à dire viens me sauver, viens me sauver. Mais s'il vient, il va crever lui tout, tu sais, fait qu'il est mieux de te laisser là. Il y a un côté, je trouve ça pas pire, c'est ça, ce petit stress-là, un peu chiant en même temps, mais il y a une affaire aussi, j'ai pas trop compris. Je pense que tu peux-tu réapparaître ou, tu sais, il y a comme un vaisseau vert au milieu là, qui apparaît sur un hologramme. J'ai jamais trop compris ça, à quoi ça servait encore. Ouais, il y a 2 façons de faire réapparaître notre ami. Dans le fond, quand il est à 4 pattes à terre, comme justement toutes les Battle Royale, on peut aller le soigner. Donc, il va se remettre sur ses pieds puis il va repartir. Sinon, une fois qu'il est vraiment mort, ben là, on a une caisse à terre. On a comme la photo de notre ami qui est sur la caisse. On arrive à côté de la caisse, on a 60 secondes pour faire cette dernière action-là. Puis on va pouvoir ramasser la photo. Puis on va aller la mettre justement dans la caisse avec l'avion verte. Il y en a un peu partout distribué sur la carte. Là, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a réussi à prendre sa photo, les 60 secondes sont expirées. Là, on a tout le temps qu'on veut pour aller le porter dans la caisse verte. Puis c'est là qu'un avion vient le remettre sur la carte. Par contre, notre ami n'aura plus d'armes. Donc, selon où qu'on est rendu, si on est vraiment en fin de partie, ben c'est vraiment un désavantage puisqu'il ne pourra pas t'offrir longtemps. Ça va être dur de chercher des armes. Fait que stratégiquement, t'es mieux de le laisser crever là puis de dire, regarde, on ira pas. Non, parce que tu peux le faire venir, puis là, tu as 2 armes. T'en droppes une. Tu peux y en dropper une à terre. Comment t'as trouvé le design de la map? OK, excuse-moi. Comment t'as trouvé le design de la map en général? Le design de la map est excellent parce qu'on a vraiment la verticalité qui est en action ici. On a des montagnes, on a des falaises vers le bas, on a des endroits où on peut rentrer dans des bâtisses, dans des tunnels. Fait que ça amène plus différentes tactiques de jeu. Une de mes parties que j'ai faites, je pense que c'était dans une de ceux-là d'hier. Le cercle, la zone qui rapetisse, justement comme toutes les Battle Royale. Je me suis ramassé coincé au pied d'un mur, d'une falaise de rocher, là, genre, trop grande pour faire le contour parce que la zone était rendue trop petite. Puis la zone arrêtait juste en arrière de moi dans mon dos. Fait que je reculais un peu, genre je me brûlais les fesses. Fait que j'ai dit, il faut que je parte en courant par la gauche pour essayer de faire le tour de la montagne, mais oublie ça. J'ai jamais réussi. T'as bien beau essayer parce que là, tu sais, t'as plusieurs affaires pour te guérir. T'as genre une seringue, t'as une recharge de bouclier, t'as un kit bleu, t'as un paquet de trucs différents. Ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage qu'il y a dans ça aussi. Oui, puis c'est ça, c'est intéressant de voir qu'on peut recharger notre shield. Je n'avais pas vu ça dans le grand jeu auparavant. Ça, c'est intéressant. Fait que là, on ramasse des espèces de batteries qui vont recharger le shield, puis on ramasse aussi des seringues qui vont soigner notre personnage. Fait que ça l'amène que contre l'ennemi, on peut être quand même assez redoutable. Parce que si on réussit à être assez rapide pour recharger notre shield, si on a un shield, exemple mauve, qui est assez dur à détruire, on devient une vraie proie là, pour l'ennemi adverse. Puis à part de ça, ben, chaque héros a des particularités spéciales, comme exemple lancer des missiles, des dômes de protection, de la fumée protectrice, la fumée qui jette du poison. Exemple, moi, un des nouveaux personnages que j'ai débloqué, c'est une espèce de savant fou là, avec une tunique jaune. Ben, moi, à chaque fois que je rentre dans un bâtiment, à toutes les portes, je mets un baril de poison. Fait que si quelqu'un rentre, ben, je l'entends parce que mon baril se déclenche. Fait que c'est des tactiques, là, un peu comme des mines. Là. Fait que c'est des tactiques à emprunter. Fait que c'est ça, le jeu est vraiment intéressant. Puis comme je disais tantôt, ça nous ramène dans le temps de Unreal Tournament. C'est là que moi, je trouve que c'est un jeu qui est très arcade. Fait que j'ai l'impression d'être au bord d'une borne d'arcade puis de m'amuser comme un petit fou. Ouais, c'est super addictif. Tu as le goût d'en refaire une. Puis même si t'es mort, tu fais comment? Je vais me réessayer, il me semble que c'était pas si pire. Puis je commence à comprendre. Je commence à connaître le terrain un peu plus. Parce que c'est sûr que comme toutes les Battle Royale, tu peux, parce qu'il y a un côté chance là-dedans, tu peux tomber dans une maison qui a juste des balles, pas de gun pantoute, ou arriver à la même place, tu as mal checké un peu ta stratégie, tu t'es séparé du groupe à la dernière seconde, comme tu dis en maintenant X qu'on a fait de même. Tu t'es ramassé un peu isolé, puis il y a 3 autres qui sont arrivés dans la même maison toi qui t'ont tué là, puis ta game a duré 30 secondes, puis ça finit là.
Il y a un peu de chance là-dedans, mais c'est surtout... Mais au moins, les caisses, je trouve, pas pire, les grosses caisses, là, qu'il y a du contenu dedans, il y a quasiment toujours quelque chose au moins qui va t'aider. Il y a tout le temps au moins une arme, un casse. C'est rare que tu ouvres une grosse caisse puis il n'y a rien dedans, tu sais. Ou il y a une, deux, ça fait pas rapport. C'est ça. Le défaut un peu du jeu, justement, vu qu'on parle des caisses, c'est long de fouiller dans une caisse. Quand on tue quelqu'un, fouiller dans la caisse, vu que tous les items sont comme en vertical, c'est assez long, là, fouiller. Là, je trouve qu'il pourrait faire une mise à jour de ce côté-là. De toute façon, il va y avoir des mises à jour qui vont s'en venir. Au mois de mars, on va avoir une passe de saison. Fait que là, je pense que c'est vraiment là que le jeu va prendre tout son sens, parce que jusqu'à mars, dans le fond, il reste environ 2 semaines, avec les 8 personnages qu'on a là, pas de passe de saison, tantôt, on va sentir qu'il va manquer un peu de contenu, parce qu'on a juste un mode de jeu aussi, on a juste une map, il n'y a rien là, qui va être excitant une fois qu'on va avoir tout débloqué, que ce qu'on a à débloquer, le jeu pourrait s'essouffler. Par contre, dès mars, il va y avoir une nouvelle dynamique qui va arriver. Puis pour la Saint-Valentin, dans 2 jours, ils sont supposés faire des habillements spéciaux. Ah, cool, quand même. Puis avant de finir, juste pour conclure, peut-être par rapport à un des trucs les plus importants, je trouve le matchmaking, comment tu le trouves? Le matchmaking, pour l'instant, moi, je l'ai trouvé correct là, jusqu'à au niveau des niveaux des là, amis qui mettent avec moi. Je l'ai trouvé correct de ce côté-là. La seule chose que moi, j'ai éprouvé, si on cherche un défaut technique, c'est souvent quand je meurs, j'essaie de quitter la partie. Puis il se passe carrément rien. Fait que là, il y a vraiment un bug parce que mes amis, ils éprouvent la même chose que moi pour l'instant. On appuie sur B, puis il se passe rien. Là, t'es là, t'attends, puis tandis que tes amis sont dans le lobby, puis ils voient que t'es encore en partie. Puis ils comprennent pas trop pourquoi tu t'en viens pas. C'est un bug que j'éprouve souvent. Là. Ouais, je l'ai remarqué, je l'ai eu aussi. Ouais, c'est ça. Bon, est-ce que tu es rendu à l'instant de livrer une note? Ouais, mais dans le fond, au niveau des plus, graphiquement, le jeu est vraiment beau. Les classes sont intéressantes. Le jeu est vraiment fluide. L'ambiance Titanfall qui est là. Puis la possibilité d'avoir les 2 morts différentes qu'on expliquait tantôt. Donc le rampage et après ça, la photo qu'on va récupérer. Si on n'a jamais vu ça, je trouve ça intéressant. Au niveau des moins, le manque de données sur les armes. Moi, il a fallu fouiller sur Internet pour trouver des données un peu, des statistiques, combien ça enlève de points quand on vise à la tête, comment ça enlève de points quand on vise dans le corps. Fait que, j'avais aucune idée quelle arme qui était plus forte que l'autre. Ça, je trouve que c'est un peu un défaut. Les bugs quand on quitte la partie, puis pas évident là, d'entendre l'ennemi arriver. Ça, c'est vraiment un bug que mes amis ont dit aussi. Même si on joue avec des casques d'écoute, on n'entend pas vraiment le pas des ennemis qui sont proches de nous. Fait que ça, je trouve que c'est un bug. Mais Fortnite avait eu le même problème au niveau du son. Ils ont fait une mise à jour là, plusieurs temps après. Okay. Donc, au niveau de la note, je mettrais un 9 sur 10. Excellent. Hein? Très beau, très bon, très mérité. Je suis pas mal d'accord avec toi. J'ai pas autant d'expérience que toi encore sur le jeu, mais je m'alignerais vers un truc du genre aussi. OK. Grosse job, puis vraiment hot pour Respawn Entertainment. Sérieux, d'arriver avec un produit aussi impressionnant que ça, je le répète. Mais direct au lancement, toi, on est capable encore de faire du multijoueur, puis de se renouveler, puis de faire du neuf, puis que ça poigne. Fait que, très qui a été fait en secret. On n'a jamais entendu parler. Ouais. Très hot. Fait que je pense que c'est ça qui va conclure. D'autres choses à ajouter? Merci, sinon, non? Steve. Merci beaucoup de l'invitation encore une fois. Au plaisir. Fait que c'était Steve Tremblay et Kevin Parent pour le salon de gaming de M. Smith. Salut tout le monde!